Le frère dit Kyrios. Le Kyrios ne peut jamais donner un nom, jamais. Le Kyrios est toujours donné à Dieu, puisque c'est l'équivalent du nom Yahweh en grec. Maintenant, ça vous dit que ta question ne tient pas. Maintenant, comme ça ne tient pas, tu n'as plus le droit de la poser, à moins que tu ailles rechercher ça et tu viennes donner ça. Donc ici, c'est le mot Kyrios dans le livre de Luc 1, quand Elisabeth disait comment est-ce que le maître, la mère m'a servi qu'à moi. C'est le nom Kyrios qui est écrit. Kyrios est l'équivalent de Yahweh en grec. C'est l'équivalent de Yahweh en grec. Ici, dans les textes, ça, c'est Kyrie. Les textes qu'ils donnent là, les Jean 4, c'est Kyrie. Le Kyrie, c'est un nom qu'on peut donner soit à Dieu, soit aux hommes. Les deux se valent. Mais dans le texte que le frère t'a donné, Jean Chrysostome, c'est pour ça qu'il a bien dit c'est adressé à qui? Parce que j'ai vu qu'il n'a pas fait trop d'études là-dessus, c'est pour ça que vous ne maîtrisez pas. Donc ici, le texte, ça, c'est donné Kyrios. Le Kyrios, c'est uniquement qu'à Dieu. Il ne peut pas le donner à quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit... Voilà, moi j'allais lui demander, ou bien si au professeur le permet, au professeur tu peux lui demander de nous montrer les deux termes qu'il a utilisés, c'est-à-dire dans Jean 4 et dans Luc 1. Est-ce qu'il peut nous montrer les deux termes? Parce qu'il a dit que dans Luc 1, le verset 43, que le terme utilisé c'est kurios. Et que dans Jean 4, le verset 15, que ce n'est pas le même terme. Est-ce qu'il peut montrer, s'il te plaît? Est-ce que vous pourrez lui donner le temps pour qu'il nous montre ça? Parce que nous voulons de faire de là à là, de là à là. Est-ce que c'est possible? C'est une doléance, hein? Voilà, c'est une proposition que je fais. Est-ce que c'est possible de nous montrer que le terme utilisé dans Luc 1... Malheureusement, je n'ai pas souvent téléphone et ordinateur pour faire truc. J'ai beaucoup lu ça en fait. D'accord, Voilà, je n'ai d'accord. pas Alors, non, je peux pas. Luc 1, le verset 43. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur, je clique sur mon Seigneur, c'est kurios. C'est kurios. Maintenant, tu as dit que le terme utilisé dans Jean 4, le verset 15, n'est pas kurios. Donc, on va aller chercher. Voilà, on va aller chercher. Jean 4, 15. Nous sommes quelque part ici. Voilà. Voilà. Donc, la femme lui dit, Seigneur, on va voir. Il a dit que le terme est différent. On va aller chercher, Seigneur, kurios. On fait comment? Spiritus, on fait comment? Spiritus, on fait comment? C'est le même terme utilisé, on fait comment? Je t'écoute, je t'écoute. Non, on fait comment? Oui, tu vas répondre après, on fait comment? Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quand vous voulez montrer les choses, montrez-les. Soyez honnête. Soyez honnête. Je dépose les mains, frère. Je dépose. Tu l'as KO une Soyez fois. honnête dans ce que vous faites. Soyez honnête. Alors, voici moi, quand vous allez reprendre la question, quand vous allez reprendre la parole, dites-nous, dans Luc 1, le verset 43, qui est là, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Voici ma question, dans Luc 1, le verset 43. Quand Élisabeth parlait à Marie, disant comment m'est-il accordé que la mère, c'est-à-dire Marie de mon Seigneur, vienne auprès de moi? Est-ce que Marie, en ce moment-là, savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voici ma question. Est-ce que quand Élisabeth disait à Marie, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voilà la question. Puisque vous dites que le thème Seigneur ici renvoie à Dieu. Et tu as voulu nous mentir tout à l'heure, disant que les thèmes sont différents. Soyez honnête dans ce que vous faites. Tu vas nous dire, est-ce que Marie, en écoutant Élisabeth là, savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Voici ma question. Et quand vous allez prendre la parole, soyez honnête. Parce que tout ce que vous allez dire, nous on a tout. Donc quand vous dites quelque chose, on va montrer que vous avez dit des contre-vérités. Bon, comme on est entre nous, vous avez dit des contre-vérités. Donc c'est très important. C'est très important. Spiritus. Voilà. Donc il faut répondre. Hein. Est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Merci. Excusez-moi, bonsoir les frères. Sincèrement, je suis monté, je suis catholique et je voulais répondre à ce monsieur. S'il vous plaît, monsieur, un instant. Si voilà, on va vous mettre dans la. Voilà, on va vous mettre avec les frères catholiques. Donc, patientez. On va donner un temps pour pouvoir s'exprimer. On va vous donner vos 10 minutes pour que vous puissiez répondre. 10 minutes, je te laisse le reste, s'il te plaît. J'ai l'impression que... Non, faut pas mettre 9 minutes, c'est 3 minutes. Iniboy a posé une question, c'est 3 minutes. Iniboy a posé une question, c'est 3 minutes, c'est pas une chose, 9 minutes. S'il vous plaît, vous pouvez me rappeler, sa question était quoi?
Uniboy, réponds ta question. Dans Tu Luc n'as pas 1, bien. le verset 43, quand Élisabeth disait à Marie, comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Quand Élisabeth parlait à Marie là, est-ce que Marie savait qu'il avait Dieu dans son ventre? Landry, tu Est-ce réponds ou bien je que, réponds? est-ce que Marie savait qu'elle avait Dieu dans son ventre? Tu veux Oui, qu'il réponde? je vais répondre. Ça, c'est tellement simple. Quand on prend à l'Annonciation, lorsque l'ange Gabriel est venu pour parler à Marie, donner la nouvelle qu'elle serait, comment on appelle ça, enceinte et tout ça, et tout ce qui suit. Mais Marie savait qu'elle portait un enfant qui était hors du commun. Et lorsque Marie a rendu visite à Élisabeth, quand elle était enceinte, elle était à son 6e mois, on dit quoi? C'est l'Esprit Saint qui a poussé Élisabeth à le dire. Mais l'Esprit Saint ne ment pas. L'Esprit Saint a donné la révélation à Élisabeth. Donc, qu'est-ce que vous voulez chercher? Élisabeth savait que l'enfant que Marie portait était Dieu. C'est pourquoi elle dit, que m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Mais ça, là, c'est simple à répondre. Ok. Inigo, regarde un peu quelque chose qui vous manque, parce que vous ne regardez même pas avant de poser votre question. Il est dit ici, quand l'ange vient annoncer, et c'est là où tu vas comprendre que quand l'ange lui dit ça, Marie se rend compte que l'enfant qui naît là n'est pas n'importe qui. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas naître un saint. Voici ce que dit, l'ange lui dit. Je suis au verset 35. L'ange lui répondit, l'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint, il n'y a aucun homme qu'on peut dire qu'il est un être saint. Il n'y a pas. C'est pourquoi l'ange lui dit, l'être saint qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Ça veut dire que Marie connaissait que l'enfant qui est dans son ventre là n'est pas un simple enfant. C'est un être saint. Et si elle te pose la question, tape dans votre chat GPT ce que veut dire être saint. Aucun homme ne peut pas être appelé être saint. Ce n'est que Dieu seul qui porte ce titre. Donc, c'est Dieu qui était venu dans l'humanité. C'est pourquoi moi j'ai lu simplement Malachie 3 au verset. Si tu avais bien compris, le Seigneur que vous attendez, c'est quel Seigneur que l'humanité attendait? C'est quel Seigneur? Vos questions, on a l'impression que bon, vous êtes habitués à débattre sans toutefois même méditer sur ce que vous êtes en train de lire. C'est là, donnez-nous nos 10 minutes. Ok. Merci. Uniboy doit rebondir par rapport à ce que tu as dit. On ne peut pas te donner les minutes comme ça. Il doit rebondir. Ok, je ne sais pas si vous avez compris que le monsieur n'a pas répondu à ma question. Je vais poser la question directement. Voilà, je vais poser la question directement. Chris Spiritus, dans mon temps, Spiritus rapidement. Est-ce que Marie savait que c'est Dieu qui... Spiritus, rapidement. Déjà, oui, rapidement. Déjà, je vais rebondir un peu sur la... Non, sur non, les est-ce thèmes que Marie savait que c'est Dieu qui était dans son... Non, je veux rebondir rapidement. J'ai mon temps, s'il te plaît. D'accord, Ma question. ok, d'accord, ok. Est-ce que Dieu savait, est-ce que Marie savait que c'est Dieu qui était dans son ventre? Oui, certainement, Marie le savait. Puisque quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, je réponds, quand l'ange est venu, l'ange lui a dit, le Saint-Enfant que tu mettras au monde sera appelé Fils de Dieu. Maintenant, quand tu prends Jean 5, quand tu prends très bien Jean 5, parce que Marie est juive, elle connaît la loi. Quand tu prends Jean 5, on nous dit que quoi? Les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il a aussi appelé Dieu son propre Père. En s'appelant ainsi Fils de Dieu, il se faisait égal à Dieu. Donc Marie, qui entend la révélation de l'ange, lui dit que ton fils sera appelé, le Saint-Enfant sera appelé Fils de Dieu, elle sait que son fils est Dieu. Donc Marie savait que c'est Dieu qui était dans son ventre. Je t'ai montré les versets, tu veux pas y chercher, on vérifie ensemble. On va te répondre ça combien de fois? Moi, je veux juste... Marie savait, non, dans Jean 5, attends, frère Eniboy, dans Jean 5, le verset, c'est pas le verset 18, à partir de 18, un truc comme ça, je sais pas. À partir de 18 à 19, quand le texte nous dit, les Juifs cherchaient à tuer Jésus, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisait ainsi égal à Dieu. Les Juifs ont compris quoi quand Jésus disait qu'il était fils de Dieu? Qu'est-ce qu'ils ont compris dedans? Moi, ma question est tellement simple. Non.
En fait, je réponds à la question, c'est aussi simplement que Tu vas ça. dans tous les sens. Réponds Répondez à la juste à ma question. question. Est-ce que Marie, selon les Écritures, Spiritus, savait que spiritus. c'est Dieu qui était dans Oui, son S'il ventre? vous plaît, il Marie est dans savait. son temps. Laissez-lui la dominance de la parole. Merci. Je suis dans mon temps. Est-ce que Marie, selon les Mais Écritures, on te savait dit que oui, c'est Marie savait. Mais on te Marie dit oui, savait Marie parce que Marie est savait. une Tu bonne veux juive. quoi? Ok, donc Marie si je est une comprends bonne bien, juive. si je comprends bien, l'ange est venu annoncer la venue de Dieu à Marie, c'est ça? L'ange est venu dire le Saint-Enfant qui naîtra et toi sera Non, appelé non, fils c'est de pas ça ma Dieu. question. Est-ce que l'ange est venu dire à Marie qu'il va porter Dieu dans son ventre? Non, mais l'ange a dit fils de Dieu, c'est suffisant pour savoir que c'est Dieu. Non. Est-ce que l'ange a dit à Marie qu'il va porter Dieu dans son ventre? Bon, l'ange n'a pas dit à Marie qu'elle va porter Dieu dans son ventre. L'ange lui a dit quoi? L'ange a dit, tu vas porter le fils de Dieu dans ton ventre. D'accord. Marie a-t-elle porté le fils de Dieu ou bien Marie a porté Dieu? Donc le fils de Dieu n'est pas Dieu. Hein. Non, ce n'est pas ça ma question. Marie a-t-elle Non, porté non, le non, fils oui. de Dieu? Non, 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 À non, cette- non, à cette- non, non, à non, cette soyons question- non, non, précis, à cette soyons question, précis. non, 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 Ok, non. Marie Oui, oui, est-elle, écoute. ok, Marie est-elle la mère du fils de Dieu ou bien Marie est-elle la mère de Dieu? Marie est la mère de Dieu, la mère du fils de Dieu. Merci, tout le monde a compris. Ah, Seigneur. Ok. Donc là, maintenant, on peut reprendre le temps des 10 minutes. Voilà. Donc, je vais répondre rapidement. Voilà, déjà, avec le thème grec que j'ai utilisé, je ne me suis pas trompé du tout. C'est bien Kyrie. Mais ce que j'avais omis dans la rapidité de dire, c'est que, oui, il y a très bien que le Kyrie puisse s'utiliser pour Dieu et pour les hommes. Donc, certainement, quand les textes ont été écrits, ils ont fait l'équivalent grec. Puisque le Kyrie est aussi utilisé pour Dieu et pour les hommes. Donc, puisque le Kyrie est aussi utilisé pour Dieu et pour les hommes, et que le Kyrie est uniquement utilisé pour Dieu, alors ils ont fait l'équivalent. Donc, ce que le frère une fois a dit, c'est pas faux. Ce que aussi il a dit n'est pas faux. Maintenant, ce que le frère est en train de relever ici, en nous disant que non, l'ange a dit à Marie que non, elle va mettre au monde le fils de Dieu. Mais soit le frère, il est chrétien, soit il ne l'est pas. Parce que, regarde, s'il vous plaît, qui a une Bible ici? Frère Chrysostome, tu as une Bible avec toi, s'il te plaît? Bien, quelqu'un qui a une Bible. On va lire ensemble le verset de Jean 5. J'ai la Bible Jérusalem. Je ne sais pas s'ils vont accepter. Oui, ils vont accepter, t'inquiète pas. Ils n'ont pas à se plaindre. On prend Jean 5 à partir du verset, en tout cas, à partir du verset, c'est pas 18, mais l'essentiel, je vais chercher. Essayons d'abord. Attends, Jean 5. À partir de quel verset? Bon, le verset 18, si je ne me trompe pas. En 18 et 19, si je ne me trompe pas. Verset 18. Ainsi les Juifs n'en cherchaient que davantage à tuer, puisque, non content de violer le sabbat, il appelait encore Dieu son propre Père, se faisant égal à Dieu. Voilà, retournons ici. Ici, le verset nous dit que quoi? Jésus appelait Dieu son propre Père. Dans d'autres termes, Jésus s'est réclamé être fils de Dieu. Et le texte nous dit que quoi? Les Juifs qui connaissent la loi te disent que bien, quand il t'appelle fils de Dieu, tu te fais égal à Dieu. Maintenant, bon, Marie qui est juive là, qui a lu la loi, qui a assidu à la synagogue, est-ce qu'elle ne connaît pas tout ça? Donc, vous voyez que le frère Yannick Bois vient se tirer une balle dans le pied. Voulant forcément régner que Marie soit mère de Dieu, il vient ici régner publiquement la divinité de Jésus-Christ. Il vient ici régner ça publiquement sans aucun souci en fait. Parce que le texte nous dit que quoi? Jésus voulait être lapidé parce qu'il disait pas seulement parce qu'il ne disait pas seulement le sabbat, non. Parce qu'il affirmait que Dieu était son propre Père. En d'autres termes, il affirmait que Jésus, qu'il était fils de Dieu. Or, les Juifs disent que quoi? Fils de Dieu signifie être égal à Dieu, équivaut à être Dieu lui-même. Et c'est ce que les Juifs ont compris. Maintenant, quand Yannick Bob vient me sortir un truc, mais attends, les gars, il lit la Bible, il lit pas sa Bible. Voulant forcément mentir sur les Écritures, il commence à se contredire. Mais soyons honnêtes quand même, soyons honnêtes. Soyons très honnêtes. Vraiment, je viens de comprendre que nos frères qui disent que les chrétiens catholiques ne lisent pas la Bible, eux, ils lisent la Bible, mais ils refusent ce qui est écrit dans la Bible. Quand vous débattez avec les musulmans, vous dites que Jésus-Christ est Dieu. Prouvez-nous donc que Jésus-Christ est Dieu dans les versets que nous utilisons là. Prouvez-nous. Je viens même de montrer à Enibel que l'ange dit que
l'être saint. Et je t'ai dit, tape Google, tape n'importe quel module de recherche, l'être saint n'est qu'attribué à Dieu. Et on te dit que l'être saint qui naîtra de toi. Et tu me dis que cet être saint-là n'est pas Dieu? Et qu'en disant cela à Marie, Marie ne savait pas que c'était Dieu qui était dans son ventre. On te dit que ce Dieu-là s'est dépouillé. C'est ce Dieu-là qui s'est dépouillé et a pris la forme de serviteur. Ce n'est pas un homme qui s'est dépouillé pour prendre la forme de serviteur. C'est Dieu qui s'est dépouillé. Et c'est ce Dieu-là que vous dites que c'est le Père. C'est pourquoi vous avez les difficultés à comprendre ce que les Écritures disent. Parce que vous faites du Fils le Père. Et quand on vous montre les Écritures, ça renvoie dans vos têtes que c'est le Père. Or, on vous dit que c'est le Fils. Et ce S'il Fils-là te est plaît, Dieu. Jean-Christophe, attends, pardon. Je voulais juste compléter quelque chose. Lorsque lui qui a évoqué la parole d'Élisabeth, quoi, la mère de mon Seigneur me vienne jusqu'à moi, est-ce qu'il a lu les versets précédents? Parce que lorsque Marie s'est présentée devant Élisabeth, on dit l'enfant qui était à l'intérieur d'Élisabeth a tressailli en elle. Et pourquoi l'enfant va tressaillir? L'Esprit Saint était là. Et partout où la Vierge Marie passe, l'Esprit Saint est là. Regardez dans toute la Bible. La Vierge Marie, elle est évoquée dans les grands moments, de la vie de Jésus. Dans les grands moments de Jésus, de l'Esprit Saint. Et Marie, là, si on veut voir, elle est jusqu'à la Pentecôte. La Pentecôte, là, c'est quoi? C'est le commencement de l'Église. C'est là que l'Église a commencé. Ça a commencé avec Marie. Vous pensez que c'est n'importe qui? Vraiment, je me pose réellement les questions. Moi, je me pose les questions. Est-ce que vous prenez la peine de méditer avant de les débattre avec vos musulmans? Moi, je veux prendre l'évangile. Moi, je ne lis pas. Je ne lis pas la Bible. Vous avez dit ici là qu'aucun catholique ne lit la Bible. Moi, je lis la Bible. Je suis dans Jean chapitre 1 au verset 18. On me fait comprendre que le Fils, quand l'ange est venu annoncer là, n'est pas Dieu. Moi, je lis l'Écriture. Nul n'a jamais vu Dieu. Je suis au verset 18. Nul n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique engendré qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. Ce Fils-là, ce n'est pas celui que l'ange est venu annoncer, monsieur Unique Boy. Monsieur Unique Boy, démute-toi, tu me réponds si ce n'est pas ce Fils que l'ange est venu annoncer. Je te donne 1 minute dans notre temps. Démute-toi, tu nous réponds. Est-ce que ce n'est pas l'ange qui, le Fils-ci, ce n'est pas celui-là que l'ange est venu annoncer à Marie? Et tu nous dis que ce Fils-là n'est pas Dieu. Donc, nous, on vous invite à retourner dans ce... Seconde, s'il te plaît. Vous nous... Je m'arrête là. Il y a une banque qui est en train de poser une question là. Pardon. Je chute. Je te laisse le temps. Je vais juste rappeler ça et puis je vais parler. Non, je chute juste, je te laisse le temps. Oui. Donc, nous ne lisons pas l'Écriture comme c'est vous qui lisez les Écritures là. Vous lisez pour croire ou bien vous lisez pour aller débattre. Revenez dans vos Écritures et lisez-les. Méditez. J'ai vu quelqu'un écrire en bas, les catholiques débattent déjà. Non, nos pères ont débattu depuis des siècles. Donc nous, on a les textes qu'ils ont débattus. Quand on les prend et on vient vous exposer, vous ne pouvez pas regimber. Vous ne pouvez que faire ce sophisme-là. C'est-à-dire, je pose la question à quelqu'un que tape même dans ChatGPT ce que veut dire être saint. Je me mute, mon frère. Continuez. Pardon. Ok. En fait, il avait demandé est-ce que Marie était née avant Jésus? Parce que selon quoi là, la mère naît toujours avant l'enfant. Mais Marie n'est pas née avant Jésus. Ça c'est clair. Marie n'est... Mais Jésus, il est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Il n'était pas obligé de descendre par Marie. Hein. Il pouvait descendre du ciel comme c'était écrit dans les psaumes. Et il le peut. C'est pourquoi il est remonté en montrant que remonter, c'est plus difficile que descendre. Mais il est remonté. Mais il a voulu naître de façon normale, de façon traditionnelle, pour que, en tant qu'homme, fidèle en tout ce que l'homme a, la nature de l'homme, son message puisse passer. Et c'est pourquoi il a épousé toutes les caractéristiques des hommes. Jésus a pleuré, on l'a frappé, on l'a giflé, mais il a senti la douleur, il a senti la peur. Il s'est caché.
Jésus a fui parfois. Mais tout ça là, c'est pour montrer que quoi? C'est pour montrer le vécu humain. En tant que chrétien, homme, voici ce que vous pouvez faire. Et vous pouvez le faire si vous m'imitez. Mais s'il restait de sa position de Dieu en haut là-bas là, pour parler là, on allait dire quoi? Ah, toi tu es Dieu, c'est facile, tu as parlé, puis non, comment nous on peut faire ça? Mais il est descendu pour montrer l'exemple, pour dire que tout homme peut faire ce qu'il a fait. Et lui-même l'a dit, si on croit, on fera des œuvres plus grandes. On peut dire à une montagne, déplace-toi, la montagne se déplacera. Alors, donc qu'est-ce que tu veux? Je vais rebondir rapidement dessus. Vous pouvez Ok. au frère Unique Boy qui fasse ces recherches-là. Quand il fait les recherches, pas seulement qu'il fait les recherches côté musulman, mais aussi du côté chrétien, qu'il aille demander ce qu'on appelle les papyrus P77. Il y en a plusieurs, P77 aussi, le Codex Vaticanus. Dans ces anciens, il peut taper sur Internet, il peut chercher sur Internet, on va voir ça tout à l'heure là. Ils ont les plus anciens manuscrits. Dans ces anciens manuscrits-là, le Jean 1, 18, Jean 1, 18 à 19, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, Fils unique engendré, c'est lui qui nous l'a fait connaître. J'espère que une référence biblique qui est plus ancienne que qu'on connaît maintenant, et puisque c'est la théologie qui a démontré ça, ils ont montré que ces copies de P77 de Codex Vaticanus sont plus anciennes que les autres. C'est écrit très bien. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, Fils unique engendré, nous l'a fait connaître. C'est la plus vieille, t'as dit que quoi? C'est la plus vieille mention. C'est plus vieux que ce qu'on a dans la Bible une seconde. C'est la théologie qui l'atteste. C'est écrit Dieu, Fils unique engendré, c'est ce qu'il a fait connaître. Non seulement ça montre la Trinité, mais ça montre aussi que le Fils qui est venu par Marie est Dieu. Mais tout ça, il ne sait pas tout ça. Il ne sait pas tout ça. On va donner le temps. Voilà, Shalom, cher opposé, juste une motion d'une minute, s'il te plaît. Vas-y, frère, vas-y. Ok. Merci, frère Nick Boy. En fait, je voulais revenir tout à l'heure sur la vénération faite à Marie. Mais je pense qu'il ne faudrait pas s'arrêter là parce que il y a aussi les reliques des saints, dont la Vierge Marie, dont plusieurs saints qui sont vénérés aussi. Hier, il y a Excellence qui était sur un autre panel et je lui ai posé la question, mais il n'a pas pu répondre. Aujourd'hui, je voulais monter encore lorsqu'il était là tout à l'heure pour pouvoir le confronter, mais je n'ai pas pu. Bon, je lui ai dit, les reliques, c'est tout ce qui concerne les ossements des saints, c'est-à-dire les os qui ont été conservés, les os des saints et les objets leur appartenant. Les catholiques leur vouent une vénération. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites à vénérer les os d'un mort? Est-ce que c'est biblique ou est-ce que c'est écrit? Ce qu'il a eu à dire, c'était que on voit dans la Bible que les os d'Élisée ont ressuscité des morts. Donc c'est la raison pour laquelle, mais ça n'a rien à voir. Les os d'Élisée ont ressuscité des morts et vous vouez un culte. Ta question, c'est quoi? Ta question, c'est quoi au juste? Il faut poser la question. Monsieur Landry, s'il vous plaît. Voilà, calmez-vous. Vas-y, frère, chute, s'il te plaît. Ok, je vais chuter rapidement. Donc, je voulais dire, au-delà même de la vénération faite à Marie, il vénère la ceinture de Marie, qui est quelque part dans une église en Italie, le voile de Marie qui est en France, à Chartres. Je dis, comment est-ce que vous pouvez aller jusqu'à vénérer des symboles, des reliques, des objets, des ossements? C'est ça ma question. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire ça? Voilà, c'était tout, je descends. Merci beaucoup. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'était juste une motion. Voilà, on va retourner pour les 10 minutes. Voilà, Dims et Unique Boy, si vous êtes disponible, on peut commencer. Salem, tu es catholique également? Non, je suis chrétien. Je suis monté juste pour 2 minutes. Si le frère Unique peut me donner ne fût-ce que 3 minutes, s'il vous plaît. Alors, je vais vous mettre vos 10 minutes, vous allez vous entendre. Ok. Ce qu'on respecte depuis ce qu'on s'est dit au départ. Parce que c'est nous qui posons la question avant qu'il ne réponde. On n'a pas posé la question avant que vous ne donniez les 9 minutes. On n'a pas posé la question. Allons-y, nous. Quoi?
Je peux aller? Avant qu'ils ne prennent les 10 minutes, on posait d'abord la question et ils répondaient, on rebondissait et vous leur donnez les 10 minutes. C'était ça depuis tout. C'est ce qu'on Vous faisait. n'avez pas posé de questions tout à l'heure. Il y a un frère qui a posé une question dans Non, votre non, temps. Landry, non. Monsieur On Landry, avait vous n'avez bien, pas posé on des avait questions? On Attends, avait 3 minutes, Tostom. 3 minutes non, pour j'ai pas poser une posé de question Non, et ils attends, répondaient. attends, Il n'a s'il pas te posé la plaît. C'est question. quand tu fais ton argumentaire et que tu poses une question. Quand vous finissez, les frères, vous reposez votre question. Mais si vous Tout n'avez à pas fait. si vous n'avez pas posé des questions et puis vous avez fini là, on passe à autre chose. Si pendant que vous Ok, êtes On en n'a c'est ça. pas donné le temps. On n'a pas donné le temps. C'est ce temps-là que je suis en train de parler. On n'a pas donné le temps. On a Pardon, juste donné la motion pardon. à un frère. Écoute-moi, quand les frères prennent la parole, ils posent les questions. Tu comprends, non? Dans les temps là, ils posent les questions. Mais dans votre temps là, vous n'avez pas posé des questions. C'est pour ça qu'on est passé directement à les 10 minutes en fait. Voilà, c'est tout. S'il y avait des questions, si vous avez posé une question dans votre argumentaire, il n'y avait pas de problème. Mais vous n'avez pas Vous posé n'avez des pas questions. compris, au précieux. Quand on devait poser notre question, un de leurs frères a pris la parole, on lui a donné juste la motion. Après, vous avez remis les 10 minutes alors qu'on devait d'abord poser la question. On devait Oui, d'abord poser la monsieur. question. Mais Il Christophe, répondait. c'est ce que j'explique là. Il n'y avait pas de On a questions. compris. En fait, il n'y avait pas de Nous avions eu questions. le temps. On n'a pas eu le temps. Ce n'était pas un Dans les désordre. 10 C'était pas minutes là, un honneur. apprenez à poser vos questions. Laissons pas évoluer, s'il te plaît. Christophe, Laisse, on va évoluer. laisse, pas poser des questions à l'intérieur. Je ne comprends pas qu'est-ce qui est difficile à comprendre. Tu n'avais pas posé des questions en fait. C'est pas maintenant que tu vas poser une question. Si Uniboy prend la parole, il va te dire tout de suite là que voilà ma question. Moi, je vais garder cette question-là. Parce qu'après, quand les frères vont finir, j'ai dit non, Uniboy avait posé une question. C'est comme ça on fait. Et il faut mettre son temps. Voilà, merci. Alors, j'ai posé une question depuis tout à l'heure. Quand vous prosternez devant la statuette de Marie là-haut, c'est parce qu'il se fait tard. Sinon, il y a un sculpteur juste à côté de chez moi ici. Je serais allé et puis filmer c'est-à-dire que la mère de votre, je ne sais pas quoi là, j'allais filmer pour vous montrer, vous allez me dire si c'est d'elle que vous parlez. Il y a un sculpteur juste à côté de chez moi ici. Il a plein de statuettes de Marie à côté. Quand vous adorez Marie, vous vous prosternez devant ces statuettes là-haut. C'est pour quel but? C'est pour quelle fin? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore répondu à ça. En fait, j'étais un peu surpris que vous nous dites que Marie savait qu'elle portait Dieu dans son ventre. Marie savait qu'elle portait Dieu dans son ventre. J'étais vraiment surpris. Malheureusement, il est parti, mais il y a encore Spiritus. Spiritus, moi je voudrais savoir, quand tu vas prendre la parole, ou bien si c'est possible que tu te démutes dans notre temps rapidement, Marie avait-elle, puisque vous dites qu'elle savait qu'elle avait Dieu dans son ventre. Vous avez une trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Voici ma question. Marie avait-elle Dieu le Père, ou Dieu le Fils, ou Dieu le Saint-Esprit dans son ventre? Spiritus, juste pour que je continue, est-ce que tu peux te démuter et nous dire, Marie avait lequel de ces trois dieux Marie avait dans son ventre? Dieu le Père, Marie, Dieu le Fils ou Dieu le Saint-Esprit? Marie avait lequel? Marie avait Dieu le Fils dans son ventre. Merci beaucoup. Voici où le débat finit. Voilà. 1 Corinthiens 8. Je prends ça rapidement. Le débat est fini. C'est fini. Le débat est fini. 1 Corinthiens 8. Ça veut dire que nous n'adorons pas. Vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu. Excusez-moi. Vous n'êtes pas des adorateurs de Dieu. 1 Corinthiens 8, 6. Je finis par là. Ça, c'est le débat est fini. 1 Corinthiens 8, 6. Vous avez tous entendu. Il a dit que Marie avait Dieu le Fils dans son ventre. Le débat est fini. Nous disons que notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ là, c'est lui le Père de toutes choses. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça n'existe pas. 1 Corinthiens 8, à partir de verset 6. Néanmoins, pour nous les chrétiens, pour nous les vrais chrétiens, pas les catholiques et romains, pour nous les chrétiens, il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y en a pas trois. Il n'y a pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Le débat finit ici. Hein. Pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. Donc, le Père, le Dieu ici, c'est Dieu et Seigneur. Le seul, son nom, c'est Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Donc, vous dites que Marie a porté Dieu le Fils. Nous disons que notre Dieu, c'est Dieu le Père. Et c'est un seul Dieu. Et c'est le Père de toutes choses. Le débat est fini.
Les frères, le débat est fini. On va pas dire sur quoi? Puisque eux, ils ont Dieu le Père, Dieu le Fils, et puis Dieu le Saint-Esprit. Et Marie n'a pas porté Dieu le Père, mais Marie a porté Dieu le Fils. Or, pour nous, notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le Père de toutes choses. C'est écrit ici, clair. Il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a pas trois dieux chez nous. C'est fini. On va faire quoi encore? Le débat est fini. Les frères, est-ce qu'il faut continuer en commentaire? Est-ce qu'il faut continuer encore le débat? C'est fini, non? Les frères, en commentaire, est-ce qu'il faut continuer encore le débat? Moi, je pense que le débat est fini. Le débat, parce que pour eux, il y a Dieu le Fils. Moi, je ne connais pas Dieu le Fils. Je ne le connais pas. Si c'est lui, si c'est Dieu le Fils que Marie a porté, donc nous ne parlons pas du même être. Nous ne parlons pas du même être. Hein. Le débat est fini. On n'a plus besoin de continuer. C'est fini. Néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ. On n'a pas dit Dieu le Fils, non. Un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul Seigneur, Jésus-Christ. Par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Ça, c'est le Dieu que nous adorons. C'est lui le véritable Dieu. C'est pour ça que dans Jean 14, le verset 6, 7, 8, 9 et 10, quand Philippe va lui poser la question, il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. C'est tout, c'est fini. Celui qui a vu Jésus a vu le Père. Mais vous dites que Marie a porté Dieu le Fils. Or, Jésus nous dit, celui qui l'a vu a vu le Père. Autrement, Jésus a vu Dieu le Père. Mais puisque nous n'avons pas Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, celui qui a vu Jésus a vu le Père. Le seul et unique. N'appelez personne sur terre Père, parce que nous n'avons qu'un seul Père. Celui qui est dans le ciel et qui est en même temps sur terre, selon Jean 3, c'est clair. Donc, le débat est fini. Moi, je ne continue plus. Parce que votre Dieu, le Fils, vous allez chercher ça ailleurs. Et votre mari qui est mère de Dieu, le Fils, vous allez chercher ça ailleurs. Parce que depuis, je me posais des questions. Vous parlez de quel Dieu même? Le Père, le Fils ou le Saint-Esprit? Donc, ce n'est même pas le Saint-Esprit l'a porté, ce n'est même pas le Père l'a porté, c'est le Dieu, le Fils. Et on parle de quoi? On parle de quoi encore? Ça veut dire que le débat est fini. Le débat est fini. Je dis, le débat est fini. Tout ce que vous allez dire là, c'est que c'est doi. Voilà. Maintenant, il y a un qui a dit que dans Luc 1, c'est écrit être saint. Être saint. Il faut nous sortir le test. J'ai pris la Bible de Jérusalem, la Bible de Jérusalem que vous voulez bien utiliser. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la personne du très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant, moi je n'ai pas vu l'être saint. C'est écrit le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Donne-moi la version où c'est écrit être saint, parce que c'est possible que ça existe. C'est possible, mais puisque vous utilisez Jérusalem, j'ai pris Jérusalem. J'ai vu le Saint-Enfant, être saint. Donc, s'il vous plaît, moi, le débat est fini. Dès que c'est fini, moi, j'ai posé une question. Ma question, elle est claire. Quand, donc, au prochain passage, j'ai dit ça après les 10 minutes, quand vous vous prosternez devant les statuettes de Marie là-haut, c'est pour quel objectif? C'est pour quelle fin? C'est pour quel but? Vous dites que Marie elle-même, elle a un sauveur. J'ai posé la question ici. Vous avez dit clairement que Marie a un sauveur. Maintenant, si la dame que vous appelez Marie, mère de Dieu le Fils, a un sauveur, vous vous prosternez devant elle. Pourquoi? Elle a un sauveur comme moi j'ai un sauveur. Elle a un sauveur comme vous tous vous avez un sauveur. Mais vous vous prosternez encore devant une femme qui a un sauveur. Pourquoi? Vous êtes dans l'erreur. Vous êtes dans l'erreur. Frère Salem Royal, le débat est fini, mais prends la parole, ils vont répondre à notre question et puis nous, bon, je pense qu'on peut disposer. Le débat est fini. On a un seul Dieu, le Père, de qui viennent toutes choses. Le débat est déjà fini, comme tu l'as dit. Moi, je voulais simplement répondre quand ils ont dit que l'être saint revient à Dieu. Il a fait mentir les Écritures. Parce que quand nous prenons Marc chapitre 8, verset 38, le Seigneur Jésus-Christ dit que c'est lui qui aura honte de moi. Et moi aussi, j'aurai honte de lui devant les saints anges. Donc, même les anges, le Seigneur Jésus-Christ les reconnaissent comme des saints. Donc, le débat est fini. On ne peut pas nous dire que l'être saint veut dire c'est Dieu lui-même. Non, c'est faux. Parce que dans Psaume 82, verset... Non, il ne faut même pas rater là-bas. Il n'a qu'à nous sortir le verset où c'est écrit être saint. Moi, j'ai vu saint enfant qui nous montre là où c'est écrit être saint. Voilà, il n'a qu'à nous montrer le verset. C'est faux. Merci beaucoup, Unique Boy. La Marie qu'eux, ils adorent là, c'est la Madone. Dans Actes chapitre 13, bien 16, l'apôtre Paul l'avait déjà condamné, c'était aussi Diane. Donc, au fil des temps, on changeait toujours les noms de cette déesse divinité-là païenne. Quand on en arrive maintenant à l'église catholique, ils ont dit récupérer ça pour faire montrer aux gens que la Marie qu'ils adorent, c'est notre sœur. Non, c'est faux. C'est la Madone, c'est la Diane, c'est la reine du ciel. Donc, ils sont en train d'adorer Satan sans qu'ils les sachent qu'ils adorent Satan. Donc, le débat est clos. Ils se sont des adorateurs de Satan. Shalom. C'est ce que je voulais dire. Répondre à notre question. La sœur, au précise, quand ils vont prendre la parole, on a deux questions. La Marie, la statue de Marie, là, quand ils vont se prosterner, c'est pour quel but? Puisque Marie elle-même, elle a un sauveur. Ils ont été clairs que Marie a un sauveur.
c'est le Seigneur Jésus-Christ. Un seul sauveur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Eux-mêmes, ils l'ont invoqué Marie à un Seigneur. Bon, si vous vous prosternez devant quelqu'un qui a un sauveur au même titre que moi et vous là, que vous et nous, que vous et moi là, j'ai dit, c'est pour quel but? C'est pour obtenir quoi? Puisque cette personne ne peut pas vous sauver et qu'elle-même, elle a un sauveur. C'est pour quel but maintenant? C'est de l'idolâtrie pure. Donc, dites-nous la raison pour laquelle vous vous prosternez devant les statuettes de Marie. Et puis, il y a à côté de moi ici, il y a un sculpteur qui a aussi les statuettes de Marie. Donc, moi, quand je vais me passer sur le matin, je vais regarder et dire, ah, voici la mère de Dieu. Vous êtes des plaisantins notoires. Vous êtes dans l'idolâtrie. La Bible c'est que le Seigneur Jésus-Christ a défendu ou bien a interdit toutes ces choses, toutes ces formes d'adoration. Et nous vous disons que nous vous aimons. C'est pour ça qu'on vous demande de quitter l'idolâtrie, quitter l'église catholique romaine. Revenez sur la bonne voie, revenez adorer le véritable Dieu, le seul Père que nous avons, Jésus-Christ. Quittez là-bas, s'il vous plaît. Nous vous aimons. Nous vous aimons. Toi, tu viens de confirmer que Marie a porté Dieu le Fils. Le débat est fini pour nous. Moi, je n'ai pas besoin de discuter parce que je ne discute pas sur Dieu le Fils. Non. Dieu le Fils est romain. Il est catholique romain. Dieu le Père est catholique romain. Dieu le Saint-Esprit est catholique romain. Ce n'est pas le véritable Dieu. Non, jamais de la vie. Moi, je ne veux pas adorer un être fabriqué par une église catholique romaine. Je ne peux pas adorer un Dieu, le Fils, fabriqué par une église catholique romaine. Non, je veux adorer le véritable Dieu, le Père de toutes choses, le seul créateur de toutes choses, le seul créateur de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, le seul créateur de cette Marie que vous adorez, le seul créateur de tout ce que vous appelez vos pères. Vous-même, vous dites que le Saint, vous êtes là à appeler des êtres, des saints. Ils sont morts, mais vous êtes appelés des saints. C'est de l'idolâtrie pure. Sortez de là, les frères. Sortez de là. Vous êtes là, mes éléments. Vous êtes... Bon, je préfère les laisser de côté. Voilà, parce que moi, je ne peux pas mélanger les choses. Donc, dites-nous, à la fin précise, voici nos deux questions. Je vais vous répondre à ça avant de prendre les 10 minutes. Mais moi, je pense que le débat est fini. Merci beaucoup. Donc, permettez-nous de poser les deux questions et puis voilà. Ok. D'accord, donc les questions ont déjà été posées. Maintenant, c'est à eux de répondre. Voilà, vous pouvez répondre dans le temps qu'on va vous donner les 10 minutes et pensez à poser votre question dans les 10 minutes. Non, c'est pas comme ça. Non, quand les questions on a sont 2 dans minutes. 3 minutes. Attends, non, Spiritus, c'est pas comme ça. Inuboy, pose ta question, pose ta première question. Il va avoir 3 minutes. Pose les deux questions en même temps. S'ils peuvent répondre aux deux questions, ils vous répondent en même temps. Donne les 3 minutes. Spiritus. Bon, il est en pause. On va mettre l'autre en grand rapidement. Inuboy, pose ta question. Voilà, la première question. Lorsque vous vous prosternez devant les statuettes de Marie, c'est pour quel objectif? Lorsque vous vous prosternez devant les statues de Marie là, c'est pour quel objectif? Quel est l'objectif? J'ai déjà pigé ta question. Il faut te calmer. Je vais te répondre. Tu vois, en fait, le chrétien catholique, c'est quelqu'un qui est beaucoup respectueux. Tu vois, voilà. Il a beaucoup de considération pour ses aînés, pour ses ancêtres dans la foi. Parce que c'est grâce à eux qu'aujourd'hui, moi, j'ai reçu la parole du salut. Et pour ça, là, je leur dois beaucoup de respect. Et lorsque je me retrouve en face d'une statue ou bien d'une image qui représente un saint dans la foi, un ancêtre dans la foi, je marque mon respect profond pour sa vie qu'il a donnée en Christ, qui aujourd'hui fait de moi quelqu'un qui est sur le chemin du salut. Et c'est pourquoi je vénère. Et c'est pourquoi je vénère cet homme. Je lui rends révérence. Est-ce que tu comprends? La manière dont quand vous voyez un président de la République, vous vous agenouillez ou bien vous pliez pour vénérer le président là. Est-ce que tu comprends? C'est un signe de respect. Quand une femme voit son mari et qu'elle s'agenouille pour le vénérer, c'est un signe de respect. Mais si nous les hommes, nous avons droit à ce signe de respect, mais combien plus ceux qui ont sacrifié leur vie pour que nous ayons la parole aujourd'hui, combien plus ceux-là n'ont droit à cette vénération? Pourquoi ils ne devraient-ils pas? Ils ne sont pas morts. Ils ne sont pas morts. Ils sont ressuscités. Ils vivent selon la foi que le Christ a proclamée. Ils vivent, ils sont vivants.
parce qu'ils ont cru au Christ. Par leur baptême. Alors, pourquoi, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Si comme c'était, comment on appelle ça? Toi-même, tu dis que tu as un sculpteur qui... Le sculpteur, là, tu le vois fabriquer les fétiches. Les fétiches, c'est chacun qui fabrique son fétiche et puis il cache, il ne monte pas. Tu as déjà vu un fétiche à l'air libre ou bien en public, en truc, qu'on appelle ça même? Je sais pas, on venait en public ou bien quelque chose comme ça. Tu as déjà vu un fétiche comme ça? Tu peux jeter même... Je vais ajouter un truc rapide aussi. Voilà, un truc rapide. C'est que les frères Nick Boy en train de dire, ça relève du fait qu'il ne lit pas bien sa Bible. S'il lisait bien sa Bible, quoi que cette question n'aurait pas dû être posée. Qu'il écoute bien. Quand l'ange est venu voir Marie, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit quoi? Ton fils régnera sur le trône de David. J'espère qu'il sait très bien que dans l'Ancien Testament, il y avait deux personnes qui dirigeaient le royaume. Il y avait le roi autorité suprême et la reine mère qu'on appelait Guébira, celle qui gouvernait aux côtés du roi. Elle était appelée la dame du palais, bien encore la dame du royaume, Marie qui avait la reine. Puisque on peut pas, le roi pouvait avoir plusieurs épouses. Donc ça fait que seule la reine mère était beaucoup élevée en dignité de reine. On la respectait, en tout cas, on l'honorait. Maintenant, quand il prend le cas de la statue de la Vierge, c'est parce que la Vierge est la Guébira, puisqu'elle est la reine mère du roi. C'est elle la Guébira, elle est la reine mère du roi. Son fils est le roi de l'univers. Son fils est le roi d'Israël, Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe déjà que dans l'Ancien Testament, on voyait... Oui, j'ai chuté rapidement. Je vais chuter rapidement, voilà, rapidement. Dans l'Ancien Testament, il se passe que quoi? Il se passe qu'on voyait Josué se procéder devant l'Arche d'Alliance. Pourtant, ce n'était pas un respect dû à... Pourtant, ce n'était pas une adoration, non. Il respectait l'Arche parce que ça symbolisait de la présence de Dieu. C'était un honneur rendu à Dieu. C'est la même chose. L'honneur qu'on rend à la Sainte Vierge est l'honneur qu'on rend à la Vierge elle-même. Ok, merci. On va donner le temps de rebondissement. Les frères, moi je vous ai dit que le débat est fini. Le débat est fini. Alors, Deutéronome 5, le verset 8. Tu ne te feras pas d'idole. La statue de Marie que vous adorez, c'est de l'idolâtrie. Tu ne te feras pas d'idole, ni aucune représentante de ce qui est en haut dans les cieux. Vous dites que Marie est en haut là-bas, mais l'Éternel vous interdit de vous faire de ces représentations. Et en bas sur la terre ou dans les eaux sous la terre, vous êtes des idolâtres. Deutéronome 4, verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu à Horeb, veillez attentivement sur vos âmes, de peur que vous ne vous corrompiez et que vous ne fassiez une image taillée, une représentation de quelque idole, la figure d'un homme, et subhanallah nanakafra, la figure d'un homme, et subhanallah nanakafra, ou d'une femme, et maman Marie, mère de Dieu le Fils, Dieu le Fils, la figure d'un animal qui soit sur la terre, la figure d'un oiseau qui vole dans les cieux, la figure d'une bête qui rampe sur le sol, la figure d'un poisson qui vit dans les eaux au-dessus de la terre. Veille sur ton âme de peur que levant tes yeux vers le ciel et voyant le soleil, la lune et les étoiles, toute l'armée des cieux, tu ne sois entraîné à te prosterner en leur présence et à leur rendre un culte. Ce sont des choses que l'Éternel, ton Dieu, a donné en partage à tous les peuples sous le ciel tout entier. Maintenant, regarde, écoutez le chaos. Voici le chaos. Spiritus, voici le chaos. Deutéronome 27, le verset 15. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre de ses mains d'un artisan et qui la place dans un lieu secret et tout le peuple répondra et dira Amen. Voici ma question. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée. Puisque toi tu te prosternes devant une image taillée, es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Voici ma question. Spiritus, es-tu maudit selon la parole de l'Éternel? Si tu dis que tu n'es pas maudit, c'est que l'Éternel ment. Tu fais de l'Éternel un menteur. Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Voici la question. Spiritus, démute-toi. Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit pour te prosterner devant des pierres taillées? Es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Tout à l'heure, tu viens de dire que la parole de Dieu dit quand tu fais une image taillée, tu es maudit. Non, je vais répondre à cette même écrit. Non, pas maudit. Non, je vais répondre à cette question. Je vais pas répondre à cette question. Non, écoute-moi d'abord, mais attends d'abord. Laisse-moi d'abord parler. Laisse-moi d'abord parler. C'est mon temps. Ok, d'accord. Donc, tu réponds toi sur le puis tu devais répondre. Spiritus, es-tu maudit ou bien n'es-tu pas maudit? Pour répondre à ma question. Maudit soit l'homme qui fait une image taillée, une image abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan. Je réponds encore et encore. Je vais te répondre avec les mêmes écrits.
Es-tu Je te maudit? réponds avec les Écritures, cher ami. Je Non, te non, réponds pas de moi-même, je selon te cette réponds avec les écriture-là, selon cette Écritures. écriture, je ne fais pas Tu as de demandé un débat Es-tu sur les Écritures, tu maudit vas ou te bien n'es-tu répondre sur pas les maudit, Écritures, cher spiritus? ami. On Es-tu va débattre sur maudit les ou pas? Écritures. Tu n'as pas de... Bon, Salem On Royal, va, le il va débat, répondre dans les 10 minutes, je t'inquiète. vous laisse. Le débat est fini, moi je vous laisse. Au précieux, merci Attends. beaucoup. Merci Non, non, beaucoup. non, non. Attends, Uniboy. Oui, Spiritus, tu vas pas répondre dans les 10 oui. minutes. Oui. Il t'a posé une question. Il faut répondre à la question, s'il te plaît. Voilà, réponds à la question. Oui, je répondais avec Ré- ça avec les Écritures. S'il est d'accord pour écouter. Si n'est pas d'accord pour écouter, alors c'est son problème. Réponds avec l'écriture. Mais faut pas lui poser une question. Voilà, je lui demanderais de prendre un roi 6, si je ne me trompe pas. Il prend un roi 6, le verset 23 à 28. Lisons ensemble, puis on verra si aussi le roi Salomon est maudit. Non, non, c'est pas sa question. Il dit- Spiritus. Non, c'est là la Spiritus, question. Non, c'est là la question. écoute-moi. On répond par Écoute-moi. les Écritures. Non, 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 non. Non, en Écoute-moi. fait, je vous explique. Écoutez. Non, non, écoute. Attends. C'est pas la question. Uniboy t'a posé une question. Selon le test qu'il a lu, tu réponds. Mais tu peux pas aller prendre un test et puis demander poser la question. C'est-à-dire qu'au lieu de D'accord, répondre, toi, ok. tu poses une autre question. Non. Ok, Il faut d'accord, répondre à je réponds. Je réponds. Selon les tests qu'il a lus, je vais répondre. Je ne suis pas maudit. Selon les tests qu'il a lus, si c'est le même bas du test, je ne suis pas maudit. Uniboy, il faut rebondir par rapport à ce qu'il a dit. Si tu n'es pas maudit, ça veut dire que l'Éternel ment. Si tu dis que l'Éternel ment, ça veut dire que tu es maudit. Spiritus, est-ce que l'Éternel ment? Si tu dis que l'Éternel ne ment pas, C'est à ton appréciation. À ton appréciation. pourquoi Spiritus, vous pardon. vous mettez tous ensemble? Non, Landry, attends s'il te plaît. Si tu dis que l'Éternel Non. ment, ça veut dire que tu es maudit. Est-ce que l'Éternel ment dans ce verset? Je dis que c'est à ton appréciation. Dieu ne ment pas. Ce Mais n'est Dieu pas dit mon pas avis. aussi que je suis maudit. Quoi? Je réponds. Je dis bien. Oui. Dieu ne ment pas. Mais c'est toi qui fais une mauvaise interprétation du test. Ça C'est veut tout. dire que tu es C'est maudit. pour ça qu'il a dit que je ne suis pas maudit dans le test. Ça veut dire que tu es maudit. Ça veut dire que tu es maudit. Si tu dis que Dieu ne ment pas, ça veut dire que tu es maudit. C'est fini. Frère, tu dis que tu es maudit. C'est clair. Si tu dis que Non, Dieu ne ment pas. je ne suis Non, pas non, d'accord avec ta Landry, façon de faire unique. calmez-vous. Non, je ne suis pas d'accord avec ta façon. Et s'il te plaît, Landry, s'il te plaît, je pense qu'il a désigné une personne pour pouvoir échanger. Voilà. Donc, ils ont même pris mon temps. Hein. Dans 1 roi 11, verset 4 à 6, Salomon, après cette personne devant les idoles, l'Éternel va le réprimer. Et il dit, Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel et il ne lui suivit pas pleinement. C'est clair, toi tu veux mentir sur le code de Salomon. L'Éternel l'a repris pour s'être prosterné devant des idoles. L'Éternel l'a repris. Mais est-ce que toi tu respectes la parole de l'Éternel? Tu viens de dire que tu es maudit en disant que l'Éternel ne ment pas. Donc sur ce, moi je vous remercie. Salomon va commencer, va continuer avec vous. J'ai déjà bougé. Soyez tous bénis. Voilà. Non, je dois bouger. Non, t'inquiète, Salem Royal va continuer avec vous. Voilà, merci beaucoup. On va discuter ensemble. Bon, si tu fuis aussi, c'est que, bon, si vous rien, parce que moi, je voulais te demander par le même verset biblique à quel point tu mens. Spiritus, on n'échange pas comme ça ici. C'est quoi ça? Ok, d'accord, désolé. Et tu commences là, tu ne pourras pas forcément terminer. Donc, c'est pas la bonne manière. On va plus continuer avec les 10 minutes. Ça sera libre. Chacun va dire ce qu'il avait envie de dire. Parce que d'abord, vous êtes déjà 2 cathos. Et puis, bon, on va laisser l'opportunité à tout un chacun de. Emmanuela, c'est mieux comme ça. Non, mais je voulais d'abord Oui, rebondir c'est rapidement mieux sur ce que même. les gars a dit avant de partir. Des trucs rapides, s'il vous plaît, rapides. Parce Mais que je c'est lui voulais... qui t'a posé la question, en fait. C'était à lui de Non, répondre. c'est ça, non. Il a dit une erreur. Je voulais rebondir. Tu pourras le faire, en fait. C'est lui qui avait D'accord, ok, posé sa d'accord. question. Donc, autant tu pourras le faire. Il y a une motion de Boris. Donc, Boris, voilà, on te donne 3 minutes pour ta motion. Shalom, j'espère que vous allez bien. Et déjà, je tiens à rappeler que nous tous nous croyons au même Seigneur, même si les cathos, vous avez quand même des choses sur lesquelles nous ne comprenons pas et qu'on aimerait quand même retourner à la base parce que Dieu a fait grâce que les apôtres puissent payer de leur vie et ils puissent supporter le prix, payer le prix pour qu'on puisse nous donner, nous permettre aujourd'hui de marcher avec la Bible. Ce que j'ai d'abord dit en bas dans les commentaires, j'ai dit il faut faire très attention parce que un catholique, s'il rétrograde, il finira kémite. Parce que moi qui ai l'habitude de côtoyer des animistes, parce que ici, mes frères qui sont cathos font la tradition, vont au village et font des rituels, un truc comme ça là. Et cela n'est pas accepté par notre Seigneur Jésus-Christ. Ça montre qu'ils n'ont pas compris les Saintes Écritures. Ça montre qu'ils n'ont pas compris les Saintes Écritures.
Un catho qui te dit qu'il prie la Vierge, il prie les apôtres, il prie les saints, que c'est une façon pour lui d'honorer les patriarches ou bien... Il n'y a pas de différence entre cette pensée, entre cette façon de penser et celle des animistes. Il n'y a pas. C'est pour ça que les animistes nous confondent. C'est pour ça qu'ils pensent qu'ils peuvent venir avec des arguments de la Bible et dire qu'ils vont combattre le christianisme. Faites très 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 attention les cathos. Ici, on n'est pas en guerre contre vous, mais juste verset biblique sur verset biblique, argument contre argument. Et c'est la parole de Dieu qui a franchi. La Bible dit la parole de Dieu est puissante. C'est une lampe à double tranchant. C'est-à-dire, nous-mêmes qui apportons des arguments contre nous, l'autre lame est sur nous. C'est pour ça qu'il faut faire très 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 attention. Déjà, mon frère, lorsqu'on lit la Bible, lorsque Paul annonce son départ, qu'est-ce qu'il dit? La couronne de gloire m'est réservée. Excellence a dit quelque chose lorsqu'il était là, que les anciens, les patriarches priaient aussi pour Jean et priaient ceux qui étaient morts pour leur intercession. Mais faites très 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 attention. Saül et Samuel, lorsque Samuel meurt, Saül va apporter une femme qui fait de la nécromancie pour invoquer l'âme de Samuel. Et qu'est-ce qui se passe? Samuel vient et dit, pourquoi m'as-tu dérangé? Il faut faire très attention. Et aujourd'hui, avec les études que j'ai menées, je vois qu'il y a plus dans les rites catholiques, c'est plus du kémétisme, de l'animisme dans les rites catholiques. Lorsque tu regardes la Vierge qui dit ce qu'il prie, c'est Isis. L'enfant qui porte, c'est Osiris. C'est-à-dire qu'il faut faire très 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 attention, mon frère. Vous êtes dans une tradition purement romaine. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. Mais bref, on m'a accordé 3 minutes. Je vais me soumettre au temps qui m'a été donné et je vais m'imiter. Merci. Ok, merci. Il y a Vivision qui est venue également. Vivision, on va te donner 3 minutes pour te prononcer. Merci, merci beaucoup. Je vous salue à tous. Donc, la préoccupation reste de taille. La position de Marie fait toujours suscite de la réflexion et il faut bien qu'on situe Marie dans son contexte bien précis. Marie a-t-elle la place? Marie vaut-elle la peine de mériter un culte? Toute la question est là parce qu'on sait très bien les enjeux que ça implique. Il s'agit d'entraîner une population dans l'hérésie, d'où vient que Marie a cette place au point qu'elle est même appelée Salve Regina, ou la reine du ciel, où on parle même de Marie comme étant celle au regard miséricordieux. Donc les textes, vous allez le voir chez les catholiques, ils ont une liturgie, les prières à Marie. Il y a même une prière qu'ils appellent le rosaire. C'est, je pense, c'est 3 fois le chapelet. Le chapelet comporte une affaire de 10 graines, voilà, donc vous reprenez ça 3 fois pour Marie exclusivement. Qu'est-ce que c'est que cette prière de Marie? D'où vient ce culte à Marie? Donc, j'aimerais bien que les frères catholiques ici essayent de nous restituer pourquoi il faut que Marie soit au cœur, l'intermédiaire entre Dieu et les hommes. Voilà, je ne vais pas être long pour cette première partie. Il faudrait donc me donner un point d'éclaircissement. Pourquoi les sculpter l'image de Marie? Quelle est cette nécessité de sculpter l'image de cette dame? Pourquoi? Pourquoi la nécessité de le faire? Alors, telle est la question que je laisse à l'endroit de nos amis catholiques. Ok, merci. Il y a la motion de Landry qui est un catholique qu'on va prendre. Landry, tu avais une motion? Tout à fait. En fait, c'était pour répondre un peu à, comment il s'appelle, YouBoy, mais malheureusement, il est parti. En fait, c'est pas bienséant de traiter quelqu'un de maudit. Surtout que tu n'as même pas, disons, comment je vais dire, c'est pas toi qui détiens la vérité, en fait. Nous tous, on lit la parole, mais chacun peut l'interpréter comme il veut, mais il y a une seule vérité que la parole dégage. Et même la Bible même a dit,
la Bible même qu'on prend pour faire notre base de foi dit que tout n'est pas écrit dans la Bible, que si on devait écrire tout ce que Jésus avait dit et avait fait dans la Bible, le monde entier ne pourrait pas contenir. Donc, la Bible même est muette sur beaucoup de sujets qui concernent la vie de l'homme. Mais c'est dans les codes, dans la tradition, qu'on appelle ça, dans la chaîne de la foi. C'est-à-dire que les apôtres transmettent la foi à certaines personnes qui transmettent aussi ainsi de suite jusqu'à ce que nous on ait ça aujourd'hui. Mais tout ça là, c'est pas écrit dans la Bible. Et les apôtres ont des révélations et après. Donc du coup, faut pas penser que tout ce qui est écrit dans la Bible, c'est seulement ça qu'on doit faire. Jésus même quand il est venu, il a dit quoi? Il a dit qu'il n'est pas venu pour abolir la tradition, mais il est venu pour la parfaire. On l'a circoncis, Il est Seigneur, mais pourquoi je ne vais pas être vulgaire, mais pourquoi on a coupé son kiki? On a coupé le tour de son kiki. Pourquoi? Parce que c'est la tradition. On a apporté des tourterelles. Il a respecté la tradition. Mais pourquoi vous ne voulez pas que les gens respectent la tradition? La tradition de vénérer les anciens, la tradition de reconnaître que les anciens sont vraiment ont une place de choix dans la foi. Pourquoi? Vous ne voulez pas qu'on les vénère? Malheureusement, la Vierge Marie n'avait pas de photos. Mais par les témoignages, si des portraits sortent de ça, pourquoi c'est interdit de faire un portrait de la Vierge Marie et puis de la vénérer? Pourquoi? Elle n'est plus là physiquement, mais elle est là spirituellement. Elle est là. Elle a une place de choix dans la foi du chrétien. Le chrétien qui n'a pas la Vierge Marie avec lui, c'est un chrétien perdu. Il est perdu. Parce que un enfant qui n'a pas de mère... Non, je viens. Un enfant qui n'a pas de mère... Attends, il faut t'arrêter. Parce que quand tu dis quelqu'un qui n'a pas mari, on devrait avoir mari comment? Sur quelle forme? Je ne sais pas. Voilà. Sur quelle forme? Et tu dis que chacun devrait avoir mari, en fait. Une sculpture, je ne sais pas. Une statue, quoi? Landry. Précieuse, maman, est-ce que il n'a qu'à répondre, pardon, s'il te plaît. Sa question elle est très importante. Vous m'avez muté. Qui t'a muté? Ne mutez pas, pardonnez. Parce qu'il a dit que chacun devrait avoir mari chez lui, avec lui, pardon. Donc, sur quelle forme? Sur quelle forme? Je ne sais pas. Comment moi je devrais avoir mari, ma soeur Emmanuela? Comment ça devrait se passer? Merci. Normalement, pour que tu puisses bien connaître Jésus, tu dois cheminer avec Marie. Parce qu'elle a été dans l'intimité de Jésus. Est-ce que vous comprenez? Je devrais avoir Marie avec moi. Voilà ma question. Mais comment justement, en respectant et en l'honorant, en faisant ce qu'elle a fait, en imitant ce que Marie a fait. En faisant ce qu'elle a fait, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait que moi je devrais imiter? Qu'est-ce qu'elle a fait? Merci. Marie était un modèle. Marie était un modèle dans la foi. C'est pourquoi Dieu l'a choisie parmi toutes les personnes qui existaient dans l'humanité. C'est elle, Dieu a vu comme étant la femme qui pourrait porter... Abraham aussi était le père de la foi. Oui, maintenant tu dis... Abraham n'était pas là. Au moment où Marie était, Abraham n'était plus. Donc, au moment où Marie était là, Abraham n'était plus. Monsieur, tu as dit que chacun devrait avoir Marie. C'est la partie où tu m'as expliqué. Donc, oui, c'était au niveau de la foi, c'est ça? Donc, au Marie niveau de la foi. Oui. Au niveau de la foi. Oui, au niveau de la foi, dans la marche derrière Jésus. Est-ce que vous voyez? Il ne faut pas rester des orphelins spirituels. On doit la suivre. C'est écrit où? Je ne sais pas. Parce que Marie n'est pas mon modèle. Elle n'est pas un modèle pour nous. Donc, ce que tu dis, ça n'a pas de sens. En fait, tu t'es rendu compte de ce que tu disais. Parce que quand tu dis, on devrait avoir Marie, chacun devrait avoir Marie. Or, pourtant, vous avez des grottes ici. Vous avez des grottes. Et tu sais pourquoi? Parce que lorsque Jésus était à la croix, Jésus était à la croix. Mais laisse-moi t'expliquer maintenant. Pardon, il ne faut pas crier sur elle. Il faut te muter d'abord. Non, moi c'est bon. Emmanuela, c'est bon. Parce qu'il va aller dans cette affaire de... Ils ont confié Marie à qui que ce soit. Ce n'était pas ma question. Parce qu'il avait dit que... J'ai mis une motion. C'est à moi de discuter, non? J'ai mis une motion, c'est à moi de parler. Monsieur,
Il y a mis une Il motion dit, et puis longtemps tu as avant que le demandé frère. une motion dans les commentaires, s'il te plaît, j'ai compris, mais ce n'est pas la peine d'être agressif. Voilà. Et ça, moi, j'ai pas été agressif, j'ai pas été agressif sur mon ton. Non, mais la modératrice t'a pas encore donné elle t'a pas encore donné le mic. Donc, il faut te calmer, frère. Si on peut te le dire comme ça, pardon. C'est elle qui gère le live. Donc, si elle t'a pas encore passé la parole, tu attends, c'est tout. Vas-y. Ah, merci beaucoup. Dans ta, Moi, dans déjà, ta, dans ta, dans ta chose, dans ta motion, il y a le frère Vivien, Vivision, attends, je vais me lever, pardon. Vivision. Vivision, je t'ai couché en fait. Vivision a posé une question, s'il te plaît, parce que ton frère n'a pas répondu à cette question-là. la question de la posée, c'était quoi? Vivision, s'il te plaît, tu peux réitérer ta question, s'il te plaît. Alors, la question était simple. Pourquoi la nécessité de se mettre en place une statuette et de prier Marie? Pourquoi cette nécessité? En tout cas, moi déjà, la personne à qui voulait répéter Nick Boy, parce qu'il a fait beaucoup d'erreurs théologiques, il a voulu regarder les Écritures. Mais bon, il n'est plus là. Donc, je vais répondre à la question du frère. Pour la question du frère. Mais, la nécessité pour nous de faire une statue et de prier la Vierge. Non, mais attendez, ce n'est pas nécessaire. Plusieurs millions de chrétiens dans ce monde, le monde catholique, selon les statistiques qu'on a fait, beaucoup n'ont pas de statue chez eux. Mais ils prient la Vierge sans forcément avoir besoin de statues. Donc, ce n'est pas forcément quelque chose de nécessaire, mais c'est quelque chose qu'on encourage parce qu'on nous a fait comprendre que les statues sont une fenêtre vers le divin. Et c'est ce qui va revenir à la question du Nick Boy, pour lui montrer qu'il avait tort. Quand tu prends par exemple un roi, le verset 6 à 23, et c'est le verset qui a voulu, 1 roi 6, voilà, le verset 23 à 28, à 26, c'est le verset qui a voulu pour le clouer, mais il n'était pas là. On nous fait comprendre, puis que dans son Deutéronome, il nous fait comprendre quelque chose en disant que quoi? Que c'est interdit qu'on fasse une image parce qu'on n'a pas vu de ce qui est dans le ciel, sur la terre. Donc, comme on dit, le catholique que Marie est dans le ciel, on n'a pas le droit de faire son image. Sinon, nous sommes maudits. J'aurais voulu qu'il prenne ce verset-là, qu'on le lise ensemble, et il me dira aussi si Salomon était maudit, parce qu'il n'a pas eu me donner un verset au chapitre 11, et qui n'est pas dedans. Au chapitre 6, on dit quoi? Salomon broda 2 chérubins en or. Ça, c'était sans ordre de Dieu. Et puis, il a mis où ça? Dans le temple de Jérusalem. Donc, Salomon qui connaît la loi de Moïse, qui met 2 chérubins en or dans le temple de Jérusalem, est-ce qu'il devient maudit? C'est la question que je vais poser à tous les... Non, Spiritus, c'est ce que je n'aime pas. Écoute-moi ici. C'est des trucs comme ça, j'aime pas. Inubo est parti. Le frère te pose la question. Le frère te pose une question. Réponds à sa question. Oui, j'ai répondu, c'est pas nécessaire. Si Salomon est parti, écoute-moi. Salomon qui a fait des chérubins là, on va y revenir. Ça a quoi à voir avec vous qui faites les statues de Marie et vous partez vous prosterner en bas? Je ne comprends même pas le rapport en fait. Je ne vois pas le rapport ici. Depuis le début, je lui ai dit que ce n'est pas une obligation. Il a répondu à ça depuis longtemps. Non, c'est pas sa question. Quelle est la nécessité de le faire? Parce qu'on voit ça partout. C'est pour ça qu'elle lui a dit que ce n'est pas d'abord une nécessité en elle-même, mais c'est encouragé.